Place aux entrepreneurs comme toujours sur We Do Biz, ici depuis le Spring Campus de Croissance Plus. J'ai l'immense plaisir d'échanger avec Emri Jacquia. Bonjour. Bonjour. Emri Jacquia, vous êtes le repreneur, dirigeant, fondateur aussi pour Mattelson, mais repreneur de Camif. Oui. Et c'est une sacrée aventure que vous avez vécue il y a 5 ans, je crois. Exactement. En fait, moi, j'ai visité la première fois la Camif quelques jours après sa liquidation. J'étais à Niort. Et j'ai compris pourquoi, en visitant les 100 000 mètres carrés de bâtiments un peu staliniens avec de la maquette au mur et des cloisons dans tous les bureaux, pourquoi la boîte s'était plantée. C'était historiquement la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France, un gros catalogue de 800 pages imprimé une fois tous les ans. Et l'accélération d'Internet a venu bousculer complètement le modèle et la société un peu sclérosée qui avait tendance à tout faire elle-même. Elle n'a pas pris le train en marche. Ça a été difficile. Et ma conviction néanmoins, c'est qu'une marque, surtout comme la Camif, qui a une vraie singularité, un attachement très fort de la part de ses clients qui étaient ses sociétaires, ne meurt jamais. Et donc ma conviction, c'était qu'on pouvait faire quelque chose en réinventant le modèle, tout en étant fidèle aux valeurs historiques, sur la qualité, sur la fabrication française, sur le développement durable, qui est quelque chose qui touche les instituteurs, pouvoir faire quelque chose de nouveau avec la Camif au XXIe siècle et lui donner une seconde vie. Alors justement, la seconde vie, si je dois résumer, c'est e-commerçant, votre métier en équipement durable de la maison. Exactement. Le choix qu'on a fait, c'est de repartir sur ce qu'on appelait le CQFD. Qu'est-ce qu'il fallait démontrer à nos clients pour qu'ils nous refassent confiance? Le C, ça a été le choix, celui de recentrer l'offre sur l'équipement de la maison et sur Internet. Le Q, c'est celui de la qualité, parce que c'était une des valeurs très fortes et une attente très forte des clients. Donc on est reparti sur un catalogue avec des produits de qualité. Le F, c'est pour la fabrication française, parce qu'on a des instituteurs qui sont très attachés à la langue française, et donc j'étais persuadé qu'ils étaient aussi attachés à notre patrimoine, à nos savoir-faire, à nos métiers, et donc à la fabrication française. Et le D, c'est le développement durable. Là aussi, quelque chose qui touche nos instituteurs, qui ont une sensibilité à l'écologie qui est très précurseur. Et ma conviction aussi, c'était que c'était une façon de faire différent, parce qu'il fallait faire différent. Quand on est sur un marché où il y a des énormes acteurs, si on veut réussir, il faut avoir une proposition de valeur qui soit très claire et très différente. Il manque un A et un I à votre CQFD avec l'agilité, l'innovation aussi. C'est ça. Alors en fait, effectivement, ma conviction aussi, c'est que pour réussir, il fallait être le plus agile possible. On est dans un monde qui est complexe, qui se complexifie, qui s'accélère en plus tous les jours. Je suis bien placé pour le savoir en étant dans l'Internet. Et donc, ma conviction, c'est que pour réussir, il faut être extrêmement agile. Et c'est ce qu'on a décidé on a repensé complètement l'organisation pour être le plus agile possible et aller chercher les meilleurs partenaires qu'on a associés à notre projet et à nos engagements, puisque par exemple, pour la relation client, on a installé Téléperformance qui est venu à Niort à nos côtés, ouvrir un centre de relation client. Aujourd'hui, il y a 150 emplois à Niort. La deuxième chose, c'est effectivement l'agilité en interne des équipes. Alors, on a fait une expérience très amusante d'accueil d'une artiste en résidence pendant 3 mois dans l'entreprise pour rebalayer un peu toutes les cartes, recréer du lien entre des gens qui avaient des profils très différents, des anciens de la Camif qu'on avait recrutés, qui avaient une culture très grosse boîte, et puis nous qui venions de Paris avec notre culture plutôt start-up. Et cette artiste, elle nous a légué plein de choses qui ont été très très belles, notamment un jour, elle était très choquée que les gens s'envoient des emails alors qu'on est dans un open space où il n'y a pas du tout de cloison là pour le coup. Et quand ils avaient quelque chose à dire, ils s'envoient des emails alors qu'ils sont à 2-3 mètres les uns des autres. Et elle a eu cette idée géniale qui est restée aujourd'hui encore dans l'entreprise de coller des scotch roses et des bandes roses dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à un autre bureau. Et comme ça, l'entreprise s'est tissée de toutes ces bandes roses. Et c'est ça, une chose qui est très forte aujourd'hui, l'importance du lien. Le lien avec nos clients, le lien et comment on nourrit cet engagement avec nos clients, le lien avec nos salariés, le lien avec notre territoire. Et tout ça, ça donne beaucoup de force, beaucoup de cohérence. Moi, je n'ai qu'un lien, celui qui nous amène vers la conclusion. Un grand merci à vous, Emri Jacquia, je le rappelle, dirigeant de Camif Mattelson. À très bientôt sur We Do Biz. Merci.